Heidi à la montagne. En se réveillant pour la première fois chez son grand-père, Heidi se sentit très heureuse. Puis elle entendit siffler dehors. C'était Peter, le garçon qui gardait les chèvres. Il venait chercher Schwanli et Berli pour les emmener paître sur les pâturages de la montagne. Heidi s'habilla très vite et sortit. « Veux-tu aller avec Peter et les chèvres ?» lui demanda l'oncle de l'Alpe. « Oh oui, grand-père, s'il te plaît. »« Je te confie Heidi, » dit le vieil homme à Peter en lui donnant un sac contenant le déjeuner de la petite fille. « Qu'il ne lui arrive aucun mal. » C'était une matinée magnifique. Le soleil brillait et faisait étinceler les sommets couverts de neige. Heidi courait et gambadait en chantant parmi les fleurs sauvages. Elle s'arrêta pour en cueillir. Elle voulait les piquer dans son lit de foin pour qu'il ressemble à la prairie. Peter était heureux d'entendre le joyeux bavardage de Heidi et de lui montrer tout ce qu'il savait de la montagne. Il lui fit découvrir un creux de rocher rempli de fleurs multicolores. Il lui montra où poussait le thym et la lavande. Il lui apprit les noms des chèvres et comment siffler pour les appeler. Heidi courait de l'une à l'autre, voulant parler à chacune. Puis, Flocon de Neige, la plus petite de toutes, se mit à bêler. « Pourquoi pleure-t-elle » dit Heidi. « Sa mère a été vendue la semaine dernière, elle doit se sentir seule. »« Pauvre Flocon de Neige, dit Heidi en lui enlaçant le cou, je viendrai te parler tous les jours, tu ne seras plus seule. » Lorsqu'ils atteignirent les pâturages, Peter choisit un endroit abrité pour déjeuner. Ils mangèrent du pain et du fromage et burent du lait de chèvre. Puis ils s'endormirent dans l'air tiède. Un bruissement d'ailes réveilla Heidi. « Peter, viens vite !» cria-t-elle. Tous deux observèrent un aigle énorme qui planait au-dessus d'eux. Puis il s'éleva plus haut, toujours plus haut, vers le pic le plus éloigné où même en plein été, la neige ne fondait jamais. À la fin de l'après-midi, la montagne s'illumina de rouge. « Elle est en feu !» chuchota Heidi. « Non, ce n'est que le soleil !» C'est ainsi qu'il lui dit bonsoir. La main dans la main, Heidi et Peter revinrent au chalet de l'oncle de l'Alpe. Ils le virent de loin, assis sous les pins, fumant sa grosse pipe. Heidi courut vers lui, suivi de Schwanli et de Berli. « Bonne nuit, Heidi !» cria Peter. « Bonne nuit, Peter !»« Bonne nuit, Flocon de Neige !» cria Heidi. Les jours qui suivirent, Heidi retourna dans la montagne avec Peter et les chèvres. Mais bientôt vint l'automne, et avec lui, des vents violents qui firent gémir les pins. « Le vent est devenu trop fort maintenant pour que tu puisses aller là-haut, » dit l'oncle de l'Alpe. La fillette dut rester à la maison. Elle aida le vieil homme à faire du beurre, des yaourts et du fromage avec le lait des chèvres. Mais elle regrettait de voir chaque jour Peter et les chèvres partir sans elle. Elle manquait aussi à Peter. Et les chèvres semblaient moins heureuses. Puis, un matin, Peter ne vint pas. L'école avait repris et il devait y aller. Après l'automne vint l'hiver. Heidi resta dans le chalet isolé par la neige. « Est-ce que je peux aller voir Peter et sa grand-mère ?» demanda un jour Heidi. « Le sentier est bouché par la neige, » dit l'oncle de l'Alpe. « Mais j'ai très envie d'y aller, grand-père. » « N'insiste pas. On ne m'aime pas beaucoup à Drfli. Je n'ai pas de temps à perdre là-bas. » Mais Heidi tenait à son idée. Alors, tout en murmurant et en grognant, l'oncle de l'Alpe sortit sa luge en bois et alla prendre une couverture.
Il enroula Heidi dedans et s'installa avec elle sur la luge. La luge glissait si vite que la petite fille poussa un cri de joie. « Oh, grand-père, on vole !» Il la déposa devant la maison de Peter. « Je serai là à 4 heures, Heidi. Retrouve-moi au bout du sentier, » dit l'oncle de l'Alpe en partant. « Nous avons si souvent entendu parler de toi, Heidi, » dit la mère de Peter en lui ouvrant la porte. Puis, elle se tourna vers une vieille femme assise sur une chaise. Celle-ci tendit les mains vers Heidi et demanda « Comment est cette petite fille, Ursula ?»« Elle a des cheveux noirs et un visage malicieux, » dit la mère de Peter. « Si j'approche la lampe, » dit Heidi, « vous pourrez me voir ?» « Malheureusement, mes pauvres yeux ne voient plus rien depuis des années, » dit la grand-mère en hochant la tête. « Comment ?» dit Heidi horrifiée. « Pas même la neige, ni les belles montagnes, quand le soleil leur dit bonsoir ? » « Non, mon enfant, je suis toujours dans le noir maintenant, mais ce n'est pas si terrible. Ce sera mieux quand Peter aura appris à lire. Les mots de mes vieux livres me manquent tellement. » En entendant cela, Heidi appuya sa tête sur la poitrine de la grand-mère et l'embrassa pour la consoler. Dehors, le vent hurlait et les volets branlants battaient. Peter rentra de l'école au coucher du soleil. Il était l'heure de partir. Le vieil homme ne dit rien lorsque Heidi lui parla de la pauvreté de la famille de Peter. Mais lorsqu'elle revint les voir, il l'accompagna et apporta tous ses outils. Il fit de son mieux pour réparer ce qui en avait besoin. Et tout Drfli parla de la bonne action de l'oncle de l'Alpe et s'étonna de sa transformation. Heidi vivait très heureuse avec son grand-père. Elle grandissait et se fortifiait au bon air des montagnes. Et puis, un jour, lorsqu'elle eut 7 ans, sa tante Dete revint. Elle portait un chapeau à plumes. « Je suis venue chercher Heidi », dit-elle en entrant l'air pressé dans le chalet sans même dire bonjour. Et comme l'oncle de l'Alpe la regardait étonné, elle ajouta « Tu ne désirais pas la garder quand je te l'ai amenée, donc je suis venue te la reprendre. » Heidi glissa sa main dans celle de son grand-père. Elle ne voulait pas retourner en ville avec sa tante Dete. « J'ai entendu dire que tu ne l'envoyais pas à l'école, » accusa tante Dete. « Ne sais-tu pas que tu désobéis à la loi ?» Dete attrapa l'autre main de Heidi. « J'ai trouvé une famille riche à Francfort. Leur petite fille est paralysée. Le père, qui est veuf, lui cherche une amie. Heidi va vivre chez eux. Ils en feront une dame. »« M'emmène pas, tante Dete, je t'en prie. Laisse-moi avec grand-père, » supplia Heidi. L'oncle de l'Alpe était furieux. Mais Dete était bien décidée. Ils discutèrent violemment jusqu'à ce que le grand-père s'écrie brusquement « Va-t'en avec elle et ne te montre plus jamais devant moi avec ce chapeau ridicule et cette plume stupide. » Dete fit un ballot des vêtements de Heidi. Elle attrapa la petite fille par la main et l'entraîna vers la vallée jusqu'à la gare de chemin de fer de Drfli. Quand le train approcha, Heidi se mit à pleurer. Elle ne voulait pas quitter ses amis de la montagne, ni retrouver la tristesse de la ville. « Je reviendrai », chuchota Heidi quand le train quitta la gare. « N'est-ce pas, tante Dete ?»